L'objectif de l'Inclusive Tour qu'on a lancé à Pau il y a quelques mois, et aujourd'hui c'est la 4e édition à Nantes avant de partir à Lille. Comme vous l'aurez compris, c'est un événement dans les territoires qui a pour vocation de mobiliser toutes les entreprises, petites et grandes, et leur montrer tout le champ des possibles quand on agit dans l'inclusion. Recruter dans l'inclusion, acheter inclusif, créer même des entreprises avec des acteurs de l'inclusion, du handicap, de l'insertion, comment on peut créer de la valeur, évidemment pour son entreprise et puis pour son territoire. La vocation de l'Inclusive Tour, c'est de dire comment on peut faire, c'est d'inspirer en fait avec des gens qui font déjà et apporter beaucoup de solutions pour évidemment que les actions se démultiplient. Au programme, nous avons une plénière sur la relocalisation sociale d'activités, des masterclass sur la France Une Chance, sur le recrutement inclusif, mais il y a aussi un salon. Et donc on va finir cette journée avec une plénière avec 2 ministres et puis le haut commissaire à l'inclusion. Donc toutes les organisations patronales et les clubs d'entreprise se sont mobilisés pour cet événement en faveur de l'inclusion. Les trophées La France Une Chance récompensent des collaborations inclusives, de l'innovation inclusive, mais aussi des achats ou des partenariats inclusifs. Les trophées La France Une Chance catégorie Impact Innovation sont remis à Saprena et Christens. Que propose-t-on aux visiteurs à l'Inclusive Tour ? D'abord de passer un bon moment. Un moment où on va rencontrer des gens extraordinaires dans son territoire qu'on ne connaissait pas forcément. Des gens qui entreprennent en se disant comment je vais pouvoir développer mon entreprise et en même temps créer des emplois, être attentif peut-être aux difficultés, aux fragilités de mon territoire. Ce que vous mettez en place, ce travail collectif, c'est ce que nous voulons faire plus largement dans les collectivités territoriales et avec les services de l'État. Il y a dans notre pays des personnes en situation de handicap, des personnes très éloignées de l'emploi. Ces personnes, il faut les mettre sur le chemin du travail et les entreprises d'insertion, les entreprises de l'inclusion les y aident. Et le travail change la vie d'une personne, mais change aussi la vie de toute la famille. Et on l'a bien vu ici aujourd'hui à l'occasion de cette belle journée, les témoignages des personnes en situation de handicap qui ont retrouvé un travail, ce sont des exemples pour nous tous et ce sont des exemples pour les autres personnes en situation de handicap et les personnes en insertion. J'ai annoncé il y a quelques jours maintenant un grand plan de 300 millions d'euros pour les entreprises de l'inclusion sociale. C'est un plan qui est destiné aux structures de l'insertion et aux entreprises adaptées. Ce plan a un double objectif. Le premier objectif, c'est d'aider les structures à surmonter la crise parce qu'il y a eu des problèmes financiers. Et le deuxième objectif, c'est de les aider à se développer et à se transformer et du coup à créer des emplois dans le domaine de l'insertion. Il y a des appels à projets qui sont lancés et nous attendons des réponses très vite de la part des structures pour leur permettre de se développer et de se transformer et d'affronter l'avenir dans les meilleures conditions. Le but, avec La France Une Chance et puis le réseau La France Une Chance qui a été initié à la demande du président de la République, c'est de montrer que quand toutes les entreprises se mobilisent sur le territoire auprès des acteurs de l'insertion, on peut vraiment changer la donne.